Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons parler maintenant de la quadrique représentative d'un tenseur symétrique du second ordre. On peut obtenir une représentation géométrique des valeurs des composantes d'un tenseur symétrique d'ordre 2. Pour cela, considérons dans l'espace géométrique ordinaire les coordonnées x, y, l'équation suivante. AIJ fois XI YJ égale 1 avec IJ alors de 1 à 3. Les coefficients AIJ sont des coefficients donnés. Supposons que les coefficients soient tels que AIJ égale AJI. Dans ce cas-là, l'équation peut alors s'écrire sous la forme A11 x1 carré plus A22 x2 carré plus A33 x3 carré plus 2A1 A2 x1 x2 pardon 2 A12 x1 x2 plus 2A23 x2 x3 plus A31 2A31 x3 x1 égale 1. C'est l'équation générale d'une surface du second degré ou quadrique rapportée à un système d'axes dont l'origine est le centre de la quadrique. Ces surfaces sont des ellipsoïdes, ou des hyperboloïdes, voire des paraboloïdes dans les cas limites, selon les valeurs des quantités AIJ. Étudions comment se transforment ces quantités AIJ lorsqu'on effectue un changement de coordonnées qui est donné par x'k égale A'Ki fois xi et tu fais et xi égale AIK fois x'k. L'équation de la quadrique s'écrit dans ce nouveau système de coordonnées AIJ fois A' fois AI M fois AJ P fois X prime K ici. Donc AIK fois AJL fois X'K fois X'L qui est aussi égal à A' KL fois X'K fois X'L égale 1. D'où l'expression des coefficients dans ce nouveau système d'axes A'KL égale AIK fois AJL fois A' fois AIJ. Et donc les coefficients AIJ se transforment comme les composantes d'un tenseur d'ordre 2. Réciproquement, si les quantités AIJ sont les composantes d'un tenseur symétrique d'ordre 2, ces composantes définissent les coefficients d'une quadrique. Et on dira que la surface qui est obtenue avec cette équation est la quadrique représentative du tenseur symétrique en question. Il existe un système de coordonnées orthonormé
par rapport auquel l'équation d'une quadrique prend la forme plus simple, B1 x1 carré plus B2 x2 carré plus B3 x3 carré égale 1. Dans ce cas, les vecteurs de base sont portés par les axes principaux de la quadrique. Si on la voit de profil comme une ellipse, ce sont les axes principaux de l'ellipse, et donc de l'ellipsoïde ou de la quadrique, en général. Dans ce système de coordonnées, les composantes du tenseur AIJ se réduisent à A11 égale B1, A22 égale B2, A33 égale B3, et les autres composantes pour I différent de J sont AIJ sont égales à 0. On peut dire aussi qu'on a alors diagonalisé le tenseur ou la matrice de composantes représentatives du tenseur. Les quantités BI sont aussi appelées les composantes principales du tenseur AIJ, et en particulier si les quantités B1, B2, B3 sont positives, la surface est un ellipsoïde. Si on a deux quantités strictement positives et la troisième strictement négative, on a un hyperboloïde à une nappe. Et si deux quantités sont strictement négatives et la troisième strictement positive, on a un hyperboloïde à deux nappes. La comparaison de cette équation avec l'équation classique que l'on voit en géométrie, x1 carré sur a plus sur a carré plus x2 carré sur b carré plus x3 carré sur c carré égale 1, où les coefficients A, B et C sont les longueurs des demi-axes, les trois demi-axes principaux de l'ellipsoïde, montre alors que l'on a A égale 1 sur racine de B1, B égale 1 sur racine de B2 et C égale 1 sur racine de B3. Donc voilà pour cette quadrique représentative. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre cas particulier de tenseur symétrique qui est le tenseur fondamental sur lequel nous allons donc revenir. Je vous remercie.